Dans la paracha de Chaye Sarah, après le décès de Sarah Imeno, Abraham va envoyer son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il lui demande donc de quitter Eretz Kenaan, de quitter la terre d'Israël et d'aller dans son pays natal où il sait qu'il pourra trouver une femme qui aura les midot, les qualités qui conviennent pour Yitzhak, qui déjà est un grand tzaddik. Mais lorsque Eliezer arrive à destination, il se trouve devant un problème. Il ne sait pas de quelle manière choisir cette femme qui pourra convenir à Yitzhak. Il va donc adresser une prière à Hachem dans laquelle il lui demande de l'aider pour réussir sa mission. Et on va s'attarder sur un mot qu'il va dire dans cette prière. Donc nous sommes dans le chapitre 24 au verset numéro 12 lorsqu'il dit Akre na lefanai hayom. Appelle donc cette femme-là, fais-la venir en quelque sorte devant moi, hayom, aujourd'hui. Et le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Hareach, pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de préciser aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Eliezer avait besoin d'apporter ici une notion de temporalité? Quelle importance s'il rencontre la future femme d'Yitzhak aujourd'hui, demain ou après-demain? L'essentiel étant qu'il réussisse sa mission et qu'il trouve une femme qui soit correspondante à Yitzhak. Donc pourquoi avoir précisé Hayom aujourd'hui? Et pour expliquer cela, le Ben Ishraï va nous donner deux explications différentes. La première, c'est que le mot Hayom, on pourrait le séparer en fait en deux mots et dire He, donc dont la valeur numérique est 5, la lettre He, He Yom, 5 jours. En fait, à ce moment-là où Eliezer se trouve en difficulté, il va faire appel à Hachem pour que se dévoile le mérite d'Abraham et d'Yitzhak qu'ils ont obtenu au cours de 5 jours particuliers qu'ils ont vécu dans leur vie. Quels sont ces 5 jours? Le premier, c'est le jour où Abraham a fait sa Brit Mila. Le deuxième, c'est le jour où Yitzhak a fait sa Brit Mila. D'ailleurs, Yitzhak va être le premier à faire la Brit Mila à l'âge de 8 jours, comme c'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, les 3 jours suivants, ce sont les 3 jours qu'ont passé ensemble Abraham et Yitzhak pour la Hakayat Yitzhak, pour faire le sacrifice d'Yitzhak. Et donc, dans ce moment de difficulté, Eliezer va faire appel au mérite qu'ont pu accumuler ses maîtres, Abraham et Yitzhak, pour que grâce à cela, lui aussi puisse avoir la bénédiction dans la mission qu'il doit accomplir. Et cette première explication est déjà un enseignement pour nous et pour toutes les générations. Lorsque, Chas v'Shalom, on se trouve en moment de difficulté, la première chose à faire est de lever les yeux vers le ciel, d'adresser une prière sincère à Hachem, mais non pas en rappelant ses propres mérites, mais en rappelant les mérites de nos pères, les grandes actions qu'ont pu accomplir nos ancêtres. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans la prière du matin, nous commençons notre journée après avoir dit les brachot du matin. Lorsque nous commençons au tout début de la prière, dans ce qu'on appelle la première partie de la prière, qui est surnommée celle des korbanot, où on va rappeler donc différents versets et différents passages tirés de la Torah et du Talmud, on va commencer avant tout par lire le récit de la Hakayat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Et par cette lecture de ces versets, on va réussir à annuler, à repousser toutes les forces négatives qui pourraient essayer d'empêcher notre prière de monter. Donc on voit que jusqu'à aujourd'hui encore, on commence notre prière en rappelant le mérite de nos ancêtres, Abraham et Yitzhak avant tout, dans la Hakayat Yitzhak, également par la suite de Yaakov. Donc on voit déjà le premier enseignement qu'on peut tirer de ce mot Hayom qui a été précisé dans la Tfila de Eliezer. On va maintenant donc passer à la deuxième explication du Ben Ishraï, qui nous dit que, étant donné que Yitzhak était déjà un très grand tzaddik, et que, comme l'avait promis Hachem à Abraham, c'est de Yitzhak qu'il y aurait donc la continuité et le début du peuple d'Israël, puisque de Yitzhak va naître Yaakov et ensuite les 12 tribus. Donc Eliezer était bien conscient que dans le ciel, l'ange du mal, le Satan, allait essayer de tout faire pour empêcher la réussite de sa mission. Et donc à ce moment-là, Eliezer dans sa prière va demander à Hachem que ce jour-là, il puisse mériter d'avoir la même lumière spirituelle, la même lumière qui se révèle
au cours du jour qu'on pourrait appeler Hayom, le jour le plus important de l'année, qui est le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, ce jour-là où toutes nos fautes sont pardonnées. Et quelle est la particularité de ce jour-là? C'est que même le Satan, l'ange du mal, n'a pas la possibilité de nuire, chas v'shalom, au peuple d'Israël. D'ailleurs, son nom, le Satan, qu'on appelle Ha-Satan, a pour valeur numérique 364, puisque en fait, dans l'année, au cours de 364 jours, il peut arriver à accuser le peuple d'Israël, à essayer de nous faire trébucher. Mais il y a un jour dans l'année au cours duquel il n'a aucune force, c'est le jour de Yom Kippour. Et d'ailleurs, c'est également ce que disent nos sages dans la Gemara, dans le traité de Yoma, à la page 20 au premier versant, où ils disent que le jour de Kippour, même le Satan, finalement, n'arrive pas à critiquer Israël, et là, ne'efach letova, et il devient au contraire même bon pour Israël. Il aura plus d'autre choix que de dire du bien d'Israël. Et donc, c'est cette prière que va adresser Eliezer, où il demande à Hachem que ce jour-là, aucune force du mal ne puisse nuire à sa mission et ne puisse l'empêcher de réussir pour qu'il puisse trouver une femme pour Yitzhak. Et c'est donc un deuxième enseignement qu'on va pouvoir tirer de la prière de Eliezer. Lorsqu'une personne se trouve en difficulté, elle doit également adresser une prière à Hachem et demander à se rappeler uniquement des jours positifs, des jours de sainteté, comme par exemple donc le jour de Kippour, qui est l'exemple par excellence où il n'y a aucune force du mal qui peut agir ce jour-là, et au contraire c'est un jour où on est tous dans la prière du matin au soir, où on jeûne, où on va un petit peu se faire souffrir afin de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et c'est justement en priant à Hachem et en se rapprochant de lui qu'on pourra surmonter toutes les difficultés et réussir toutes les missions qu'on va entreprendre. Donc Bédrat Hachem, que toutes nos prières soient exaucées devant Hachem, que tous les mérites de nos pères et les mérites des jours de sainteté jouent en notre faveur et qu'Hachem nous préserve de tout mal. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.